Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une lumière de ce monde, Rabbi Menahem Mendel Schneerson Milubavitch, le rabbi de Lubavitch. Je vais vous raconter bien sûr une très belle histoire le concernant, mais avant je voudrais quand même essayer de donner quelques détails concernant, on va dire, la vie du rabbi, bien qu'il me faudrait des dizaines et des dizaines de cours, pour ne pas dire des centaines de cours, pour donner ne serait-ce qu'une idée de qui était Rabbi Menahem Mendel Schneerson, cette lumière de ce monde, qui est né le 18 avril 1902 à Mykolaïev, une ville d'Ukraine, et il est décédé en 1994, le fameux 3 Tammuz de l'année 5754 à Brooklyn. Le rabbi de Lubavitch est l'héritier et on va dire le 7e et dernier admour de la dynastie donc hassidique de Chabad. Alors Chabad, pourquoi on appelle cela Lubavitch? Parce que Lubavitch est le village dans lequel tout a commencé. En réalité, le fondateur même de Chabad, qui sont l'acronyme de Chochma, Bina et Da'at, est bien sûr Rabbi Shneur Zalman Miliadi, plus connu sous le nom de l'Admour Hazaken. Dans les années, il est né je crois en 1712 et il a fondé donc Chabad en l'an 1772. C'est le premier Admour de la dynastie des Chabad, et le dernier, comme je l'ai dit, c'est Rabbi Menahem Mendel. L'Admour Hazaken, connu puisqu'il est celui qui a écrit le Tanya, il a même écrit un Shulchan Aruch. Il est l'élève du Maggid Mimizrich, qui est l'élève lui-même du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Quoi dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur notre maître à tous, puisque nous, ayant grandi au Maroc, on a bien connu le mouvement Lubavitch, qui est, à mes yeux, le mouvement le plus extraordinaire de l'amour du prochain. Vous savez que c'est vrai que l'Admour est décédé sans laisser d'enfants, mais en réalité, il a laissé des millions d'enfants. Tenez-vous bien, il a laissé plus de 4600 institutions à travers le monde. Et c'est mon avis personnel, vous savez qu'il y a marqué dans... les Hachamim nous ont dit « Kol hamlamed ben havero Torah » Yalado. Celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, c'est comme s'il l'avait lui-même procréé. C'est comme s'il l'avait lui-même mis au monde. Parce qu'en réalité, c'est simple comme raisonnement. Le juif ne vient dans ce monde que pour étudier la Torah. Donc faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu au travers de l'étude de la Torah. C'est le tachlit, c'est le but de chaque juif dans le monde. Autrement, même s'il est vivant, et il ne se conforme pas à ce but, qui est l'étude de la Torah, il est hazvehaïla considéré comme mort. Et donc c'est pour ça que les Hachamim disent Kol hamelamed ben havero Torah, tout celui qui enseigne et donc qui participe au but qui est celui de l'étude de la Torah, celui pour lequel nous sommes venus dans ce monde, et donc qui participe à la vie de cette personne, eh bien c'est comme s'il l'avait mis au monde, et c'est tout à fait logique. Le rabbi de Lubavitch n'a peut-être pas eu biologiquement d'enfant, son destin, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé pour lui et pour le monde. Et on est loin de pouvoir connaître Nistarot l'Adonai Elohenu Vaniglot lanu ulbanenu. Et ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il a laissé des millions d'enfants, puisqu'il a permis à des millions de nos enfants, et nous-mêmes, de pouvoir faire des mitzvot partout dans le monde. Qu'on aille en Inde, en Thaïlande, dans n'importe quel endroit du monde, il y a Baruch Hashem Chabad qui s'y trouve. Et il y a Baruch Hashem des gens pour nous accueillir quand on ne sait pas où passer le Shabbat, quand on va, je me rappelle, j'allais en Allemagne dans des salons où il y a rien de kasher. D'ailleurs, il a dit une très belle phrase que j'ai repris ici, le rabbi. Il a dit une chose comme ça, il a dit le rabbi, on doit aller dans un endroit où rien n'est connu de la piété.
Le challenge, en réalité, c'est pas d'aller dans un endroit à Jérusalem où il y a tout ce qu'il faut déjà, Baruch Hashem, bien que Chabad, même à Jérusalem, est implanté, mais dans un endroit où il y a rien. C'est un petit peu ce qu'a fait, comme ils disaient Hachamim, si on veut expliquer de manière ésotérique ce qu'a fait Yosef quand il est descendu en Égypte, eh bien c'était pour, ils nous disent les kabbalistes, pour les varer et anitzotzot. C'est-à-dire que l'Égypte était un endroit impur et Yosef, par son travail, a justement récolté, on va dire, les étincelles de pureté. Donc c'est d'aller dans le rôle du juif, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a rien, ni piété, comme il a dit le rabbi, rien n'est connu du judaïsme. Comme Hazve Hayad en Thaïlande, en Birmanie, Lubavitch est partout, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, dans des endroits où il n'y a rien. Rien n'est connu, même de l'alphabet hébreu, dit le rabbi de Lubavitch. Et profiter de sa présence pour s'assurer que l'autre se rapproche de Dieu. C'est le challenge, Behemet, c'est ce qu'a réussi le rabbi, cette lumière du monde, Rabbi Menadel Schneerson, ce tzaddik kadosh Elion, qui a eu malheureusement beaucoup d'opposants et qui continue malheureusement, Chabad a continué à avoir des opposants. Eh bien, moi je ne dis que ce sont que des jaloux. Ce sont, comme on dit, quand on n'arrive pas à faire une chose, alors on critique la personne qui, elle, l'a réussi. Chabad a réussi là où, à mon avis, nul juif, nulle, on va dire, organisation juive n'a réussi. Il y a bien sûr de grandes organisations. Il y a, Baruch Hashem, beaucoup d'organisations. Mais au niveau de la diffusion de la Torah, au niveau du fait qu'ils aient permis à tous les juifs du monde entier, où qu'ils se trouvent, de faire les fêtes de Sukkot, de pouvoir manger de la matzah à Pessah, de pouvoir faire leurs prières, ou dans des endroits où il n'y avait absolument rien qui leur aurait permis de ramener des centaines, des millions de juifs, Bitchoua. Moi, je fais la prière quand il m'arrive d'être à Paris, chez les Lubavitch. Bien, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont Hozrim, Bitchouva. Peu importe, on les accueille, on leur permet de sentir chez eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'a voulu le rabbi, dont on sait qui était son père. Le Rav Levi Yitzhak Schneerson, qui était un grand kabbaliste, très grand kabbaliste. Et lui-même, bien sûr, le rabbi a appris de son maître et en même temps beau-père, eh bien, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui était le 6e admour de Lubavitch et qui lui a donné sa fille Hayamushka. On n'a malheureusement pas le temps de pouvoir détailler tout ce qu'a pu faire le rabbi et tout ce qu'a fait son beau-père, qui était un homme hors du commun et qui s'est opposé aux bolcheviks. Et on sait qu'il a été emprisonné, condamné à mort. Et après, sa peine de mort a été commuée en exil. Il a été obligé donc de partir, de quitter la Russie, avec bien sûr toujours son beau-fils, Rabbi Menachem Mendel, qui, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer, tient son nom de un autre Rabbi Menachem Mendel, Schneerson, qui n'est autre que le Tzemach Tzedek, sur le nom de son livre, qui est un tzaddik Elion. Eh bien, le Rav Schneerson n'a jamais abandonné son beau-père. Il est allé partout avec lui, en exil. Inutile de vous dire que Rabbi Menachem Mendel est diplômé des plus grandes universités du monde. Il a étudié, bien sûr, dans les universités russes. Il a étudié à la Sorbonne. Il a étudié dans les universités de Berlin. Il est diplômé en génie électrique. Il a travaillé, quand il est arrivé aux États-Unis, tenez-vous bien, pour les services secrets de la marine américaine. C'est lui qui a participé au plan des porte-avions de l'US Navy. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire sur le rabbi, mais juste avant vous dire qu'il n'y a pas un domaine au niveau de la Torah, du Niglé et du Sod. À l'âge de 17 ans, il connaissait le Talmud en long et en large, plus de 5884 pages.
à la bataille en long la garde. Il connaissait tous les rishonim. Il connaissait le sod, donc tout le côté ésotérique de la Torah. Il connaissait bien sûr le niglé. Il connaissait toutes les sciences, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, le génie électrique, l'architecture. Il n'y a pas un domaine qu'il ne connaissait pas. Les présidents, les commandants d'industrie, tout le monde venait s'asseoir avec lui et lui demander conseil. Tout le monde. Et pour vous dire un petit peu, et c'est vraiment ce qui me tient à moi plus le cœur, voir un peu l'amour que Rabbi Menahem il avait pour chaque juif. Vous savez que le Rabbi recevait des heures et des heures par jour. Et quand il était jeune et quand il s'est fait vieux, il a continué à recevoir des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes par jour. Et il se tenait debout pour recevoir chaque juif. Et une fois, on raconte qu'il y avait une jeune fille qui était bien sûr dans la file de personnes qui voulaient être reçues par le rabbi. Il donnait toujours $1 de tzedaka. Il écoutait avec attention chaque juif. Et il faisait une beracha. J'ai malheureusement jamais eu la chance d'aller le voir. Mais en tout cas, cette jeune fille avait attendu, je crois, 2 ou 3 heures. Elle était jeune, elle devait avoir 29 ans. Elle était épuisée parce qu'elle était debout. Et une fois arrivée devant le rabbi, elle se retrouve devant le rabbi qui était âgé déjà, qui était debout lui aussi. Elle lui dit, Rabbi, je n'ai que 30 ans et je suis épuisée. Comment, à votre âge, faites-vous pour pouvoir être debout pendant des heures? Alors le rabbi lui dit, je vais te donner, ma fille, un exemple. Imagine maintenant qu'on donne à une personne des caisses de pièces et de pierres précieuses à compter. Même si on lui donne des caisses et des caisses de pierres précieuses et de pièces et de billets à compter, crois-tu, ma fille, que cette personne se fatiguera? Jamais il se fatiguera. Alors pour moi, il lui dit, chaque juif est comparable à un diamant, à une pierre précieuse. Et donc, de la même manière que quelqu'un qui compte les diamants et les pierres précieuses ne se fatigue pas, peu importe le nombre d'heures qu'il passe à les compter, eh bien pour moi, chaque juif est un diamant pur. Et peu importe le nombre de juifs qui arrivent, c'est toujours avec le même plaisir que j'ai à recevoir chacun d'entre eux. Voilà ce qui, à mon avis, résume le plus le rabbi pour moi, cette ahavat Israël, cet amour d'Israël, ces yeux perçants, ce regard, ce feu qui sortait de ses yeux, ce tzaddik kadosh Elyon, Behemet, qui nous a laissé un héritage colossal. Et laissez-moi vous raconter justement l'histoire qui nous vient d'ailleurs de Rabbi David Grossman. On a eu l'occasion de parler de ce tzaddik kadosh Elyon, ce Orev Israël qui a suivi l'enseignement du Rabbi dans sa façon d'agir et qui a créé beaucoup d'institutions. Il raconte Rabbi David Yitzhak Grossman, qu'il avait une fille qui s'appelle Chaya. Et cette fille Chaya étudiait dans une pnimia, dans un internat, Lubavitch à Tzfat. Et malheureusement, à l'âge de 17 ans, s'est développée une inflammation terrible de l'œil. Elle avait le pourtour de l'œil qui était rouge sang, complètement enflé, et elle souffrait le matin. Lo alinu velo al kol af echad mi-Israël. Le souffrir de l'œil, ne serait-ce que 2-3 heures, nous déconnecte du monde. La douleur est terrible. Imaginez, cette fille-là souffrait terriblement depuis plus de 8 mois. Et on ne savait pas ce qu'elle avait. Un jour, le Rav David Grossman est obligé d'aller aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour ses institutions. Il arrive aux États-Unis, il rencontre un ami à lui et il parle avec lui du cas de sa fille. C'est pour ça que, Rabotai, un petit conseil, quand quelqu'un il a un problème et il rencontre un ami ou il rencontre même pas un ami, un étranger, eh bien c'est bien de parler. Parce qu'on ne peut pas savoir, Akadosh Baruch Hu, il nous met toujours sur la voie où il nous rapproche de quelqu'un qui peut nous aider à résoudre ce problème. Ne pas hésiter à parler.
et à exposer ses problèmes. Les Israël, ils sont arevim zelazé, on est tous, comment dirais-je, garants les uns des autres. Et il y aura toujours, Baruch Hashem, un juif pour nous aider. Et donc le Rav Grossman parle à son ami lui dit, écoute, tu tombes bien, il y a un professeur juif qui est très connu, qui est l'un des plus grands professeurs du monde, un ophtalmo, il se trouve à New Jersey. Va le voir et parle-lui du problème de ta fille. Peut-être qu'il t'aidera à le résoudre. Et donc, il va voir cet ophtalmo. Il avait bien sûr avec lui tous les papiers médicaux de sa fille. Il est reçu par cet ophtalmo. L'ophtalmo regarde les papiers. Il dit, écoute, d'après ce que je peux voir, le cas de ta fille est très grave. Mais je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas vu ta fille et il faut qu'elle vienne d'urgence pour que je puisse donner un diagnostic. Et donc, le Rav lui dit, mais ma fille est à Tzfat, en Israël. Il lui dit, mais il faut que tu la fasses venir absolument. Donc, il appelle la rabbinite, Rav Grossman. Il lui dit, écoute, fais en sorte de préparer Chaya et de me l'envoyer aux États-Unis. J'ai pris rendez-vous tel et tel jour à 8h à New Jersey pour que ce professeur la voie. Alors, la rabbinite lui dit, mais comment? Elle a que 17 ans, elle n'a jamais voyagé. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, il y a un ami à moi qui doit venir aux États-Unis, le Rav Eliezer Rosner. Eh bien, elle prendra l'avion avec lui. Je vais l'appeler immédiatement. Il doit arriver aux États-Unis. Il va trouver un moyen de prendre le même avion et de la faire venir. Et donc, il appelle son ami le Rav Eliezer Rosner. Il dit, écoute, prends ma fille avec toi et amène-la tout de suite, s'il te plaît, puisque tu arrives, pour qu'elle puisse être vue par ce professeur. Et donc, Chaya avec le Rav Rosner arrive à 6h du matin à New York. Le Rav Grossman va chercher sa fille, immédiatement ils la prennent et ils vont voir le professeur qui les attendait. Quand elle rentre voir le professeur, il prend ses appareils, il la regarde, etc., etc. Et il dit à son papa, il lui dit, écoute, le cas de ta fille est extrêmement grave, elle risque même de perdre la vue, c'est une infection, une inflammation très grave, mais je ne pourrai t'en dire plus que dans 3 jours. Donc ils sortent du cabinet médical et la fille dit à son papa, papa, puisque je suis déjà là, s'il te plaît, amène-moi voir le rabbi de Lubavitch. Alors son père lui dit, le rabbi de Lubavitch, ma fille, mais c'est pas quelqu'un qu'on peut aller voir comme ça, pas tape pas à la porte, voir le rabbi de Lubavitch, il faut prendre des rendez-vous, c'est pas un truc, il y a des queues immenses, il y a un monde fou. Elle lui dit, papa, amène-moi voir le rabbi de Lubavitch. Donc, qu'est-ce qu'il fait le pauvre pour lui faire plaisir? Il prend sa fille et ils vont bien sûr, vous connaissez tous le 770, donc le numéro 770, je crois que c'est Eastern Parkway, à Brooklyn, où cette fameuse grande maison où le rabbi, tous les jours, à partir de 10h arrivait. Et vous savez, sur cette avenue-là, cette grande avenue-là, il y avait des centaines de juifs qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance de rentrer, qui se trouvaient sur les bords de la route, ne serait-ce que pour regarder le visage du rabbi. Quand on regardait ce visage, le visage de tzaddik, comme le visage de n'importe quel grand tzaddik, eh bien là, on était requinqués, ses yeux perçants nous fendaient le cœur et nous ramenaient bitchouva, Bémet, et enjolivaient notre vie. Rien que de voir ce visage flamboyant de ce tzaddik, et donc il y avait des centaines de personnes, filles, jeunes, vieux, en train d'attendre. Le rabbi venait à 10h, il y avait toujours un petit garçon avec une petite tzedaka, chacun avait ce mérite à tour de rôle. Le rabbi mettait un peu d'argent dans la tzedaka et tout de suite montait les escaliers pour passer une journée difficile, c'était des journées pleines. Le Rav Grossman se trouvait d'un côté des escaliers et sa fille se trouvait en face de l'autre côté. Quand le rabbi monte pour aller donc se rendre dans la maison, le Rav Grossman saute, enjambe le tout, chose que Béhémet, c'est, on va dire que Dieu en préserve, c'est de l'impudence. On ne fait pas une chose pareille, mais ce qu'on appelle en hébreu azodikdusha, c'est-à-dire de l'arrogance sainte. C'est-à-dire quand quelqu'un, pour son enfant, il est capable de tout faire, de casser toutes les barrières. Et il se retrouve devant le rabbi, il dit, Rabbi. Le rabbi, quand il voit Rav Grossman, qui était connu, qui est très connu, il était étonné, il a dit, si le Rav Grossman en jambe et passe tout ce monde, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. Et le rabbi lève ses mains et il tourne sa main et il dit au Rav Grossman, qu'est-ce qu'il y a? Il pose la question de loin, qu'est-ce que... Donc le Rav se rapproche de lui, Rav Grossman, lui dit, Rabbi,
Et il pointe du doigt de l'autre côté, il dit, voilà, ma fille, je vous ai envoyé plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour faire des berachas pour elle. Elle est très malade, on l'a amenée chez un professeur, et elle va perdre, que Dieu en préserve ses yeux. Et le rabbi dit, où est ta fille? Le rabbi de Lubavitch lui dit, où est ta fille? Alors il la repointe du doigt, il dit, voilà, c'est elle, Chaya. Le rav Schneerson se retourne, regarde la fille, ses yeux flamboyants, avec ses, vous savez, il y avait comme du feu dans ses yeux. Il la regarde et il lui dit, et il se retourne vers il la regarde pendant quelques secondes, il se retourne vers son père et il lui dit, vérifiez les mezuzot et à collier Besséder, et cette fille, je la bénis, elle aura droit à la houpa et au marasim tovim, ne t'inquiète pas. Et le rabbi de Lubavitch rentre. Quand le Rav Grossman entend ça, il appelle tout de suite la rabbinite, lui dit immédiatement, tu vas aller chez moi au Kollel et tu vas faire chercher un baudet, quelqu'un qui va me vérifier les mezuzot de la maison, et tu enverras quelqu'un qui vérifiera les mezuzot de l'internat. À Tzfat, tout de suite. Donc la rabbinite s'exécute, ils vont vérifier les mezuzot chez lui à la maison, bien sûr, toutes les chambres impeccables. Ils vont à la pnimia, et écoutez bien, donc à l'internat, il vérifie la mezuzot de sa chambre et il trouve que là où il y a marqué Al Vehayu les Totafot Ben Enecha, et ils seront les Totafot, c'est-à-dire entre eux, entre les Totafot Ben Enecha, entre tes deux yeux. Le mot Enecha était effacé. Immédiatement, bien sûr, il demande qu'on change tout de suite, bien sûr, la mezouza qui était psoula. Écoutez bien, au bout de 10 heures, chaque heure, elle commençait à avoir l'œil qui désenflait et qui se désenflammait. Au bout d'un jour, elle n'avait plus rien. Par acquis de conscience, le rabbi, puisqu'il avait rendez-vous avec le professeur, il prend sa fille. Il rentre, il laisse sa fille dans la salle d'attente, il rentre chez le professeur dit, écoute, j'ai fait un diagnostic, c'est très très grave ce qu'elle a ta fille. Très très grave. Alors, fais-la rentrer. Donc, quand il la fait rentrer, le professeur regarde la fille, il dit, mais approche-toi. Il prend ses appareils, il dit, mais c'est complètement désenflé, il n'y a plus rien, je vois plus rien. Où tu étais? Est-ce que tu étais dans un endroit, etc. Il reprend encore ses appareils, étonné, il regarde, rien. Où tu étais? Explique-moi. Le Rav Grossman lui explique qu'ils étaient chez le Rav de Lubavitch, etc., et toute l'histoire. Eh bien, le professeur lui dit, écoute, ta fille n'a plus rien. Rentrez chez vous en Israël. Donc il rentre chez lui en Israël. 17 ans après, le Rav Grossman, qui est devenu un rabbin les plus célèbres du monde, est invité à un séminaire et il devait parler dans une très très grande synagogue aux États-Unis. Il rentre dans cette grande synagogue aux États-Unis. Quand il termine de parler, il y a quelqu'un qui se jette sur lui. Rav Grossman. Et lui, le Rav Grossman s'est senti mal à l'aise. Oui, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Du Rav Grossman. Il dit, oui, mais je vous connais. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Avec bien sûr la délicatesse du Rav Grossman. Alors le rabbin le type lui dit, mais vous ne vous rappelez pas de moi? C'est moi le professeur chez qui vous avez amené votre fille il y a 17 ans de cela. Alors le Rav Grossman lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici à la synagogue? Il lui dit, eh bien je vais vous raconter. Quand vous avez quitté mon bureau, j'ai repris tous les papiers et j'ai regardé tous les comptes rendus médicaux. Et j'ai dit dans ma tête, s'il y a un rabbin qui est capable, Béhémet, par le regard, de soigner et de changer le destin scellé médicalement de cette jeune fille, c'est qu'il a tous les pouvoirs et que la Torah donne tous les pouvoirs et que la sainteté donne tous les pouvoirs. Et j'ai regardé et je ne voyais au travers de ces comptes rendus médicaux que Dieu. Et j'ai décidé à partir de ce jour-là de me tourner complètement vers Dieu et sa Torah. Et depuis ce jour-là, Rabbi, je suis Roser Bitchouva, j'assiste à toutes les prières, j'étudie la Torah parce que j'ai compris que la Torah et la force de la Torah est illimitée et qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à ces tzadikim le pouvoir de guérir. Voilà, Rabotai. Cette histoire que je vous raconte est une parmi des dizaines de milliers de miracles
qu'a fait le Rabbi Zchuto Yaren Alenu Ve'al Kol Bet Israël. Et je prie à Kadosh Baruch Hu, qui donne la force à tous les membres de Chabad, à sa direction aux États-Unis, à toutes ses succursales au travers du monde, et que Ken Yirbu Be'emet, qu'ils se multiplient dans le monde, car le bien qu'ils font au Ham Israël est incommensurable, et il est pour moi sûr, Be'emet. Je ne suis pas Lubavitch. Je ne suis pas Lubavitch, je suis marocain d'origine, avec nos traditions marocaines. Mais, Be'emet, on est tous frères. Et il n'y a pas de frontière entre le Chabad, entre n'importe quel mouvement, à partir du moment où il participe, Be'emet, à amener et à promettre le Olam Haba à chacun d'entre nous, en l'aidant à manger kasher, à étudier la Torah, à accéder Be'emet à un Shabbat kasher dans une maison, à pouvoir faire une soukha dans des endroits les plus retirés du monde, à manger des galettes à Pessah Be'emet, eh bien il n'y a plus rien à dire, car il est sûr qu'ils activeront et ils amèneront la Géoula. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.